Pourquoi une fatwa contre l'Église catholique au Bénin? L'escalade verbale a atteint son paroxysme avec la réponse cinglante du sultan Yahi Boni au clergé béninois. En lançant sa fatwa contre l'Église catholique, il vient de déterrer l'arbre d'espoir et de concorde planté à la Conférence nationale des forces vives de la nation. La refondation, en adoptant la peur comme mode de gouvernance, l'arrogance comme mode de communication, la division pour fragiliser les partis politiques, la souffrance pour le peuple, l'humiliation pour les cadres, a définitivement brûlé le fragile tissu qui liait encore ce peuple à son histoire. Enfermé dans une tour d'ivoire, adulé, vénéré, adoré, sanctifié par des attardés politiques, Yahi Boni se complaît dans le déni de la réalité. Malgré la justesse des analyses du clergé et des faits relevés, l'homme est resté fidèle à son autosatisfaction. Le PRD du maître Adrien Roumbédi, l'Union fait la nation de Bruno Amoso, Célestine Zanon, Mathurin Nago, Aboulaye Biochane, l'ONG Alcré, le FONAC, les centrales syndicales et bien d'autres personnalités et organismes de notre pays ont relevé à leur manière les mêmes inquiétudes bien avant le clergé. Pourtant, les réflexions du clergé n'étaient ni satire ni procès. Elles sont tout simplement le résultat de nos préoccupations quotidiennes, des interrogations qui découlent tout naturellement de la confrontation de nos réalités d'aujourd'hui et les ambitions de notre pays de se fondre dans la marche difficile vers un pays plus juste et plus prospère. Le mal-être dont parle le clergé est bien connu. Une justice sociale déplorable, une administration publique corrompue, inerte et inefficace, une inflation galopante, entraînant une dégradation constante du niveau de vie de la population et une menace permanente sur notre indépendance économique. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire est que la corruption, la concussion, l'avidité, la cupidité et les détournements des deniers publics ont atteint leur point culminant. On pourrait même dire qu'ils sont institutionnalisés. Il suffit de regarder le nouveau siège de l'Assemblée nationale pour s'en convaincre. 14 milliards de nos francs engloutis dans la boue. Au cours des dernières années, la presse est étatisée et les organes publics sont devenus des outils de propagande. Malgré l'appel au dialogue, le débat sur la révision de la Constitution se fait entre les ministres du gouvernement et leur ombre. De nombreuses démarches tendant à ouvrir les portes de l'ORTB à toutes les opinions politiques se butent toujours contre une fin de non-recevoir. La HAC, organe de contrôle, est incapable d'imposer aux médias d'État une répartition équitable du temps d'antenne à toutes les tendances politiques. Au moment où d'autres sons de cloche sont interdits, le président invite sa majorité pour des informations en catimini. Or, le débat doit être public et contradictoire. La sensibilisation prônée par le professeur Olo n'est pas synonyme de consensus, qu'on ne se lève pas. Les marches de l'opposition et toutes manifestations visant à contester les projets du gouvernement sont systématiquement interdites ou réprimées. De Degla à Ouessou, le patronyme a changé, mais les actes de barbarie sont demeurés intacts. Les Ivoiriens ont quand même chanté et répété. Ce sont les marches qui t'ont amené au pouvoir, donc n'interdis pas les marches. C'est grâce aux marches et autres actes de désobéissance civile dont l'aboutissement fut la tenue de la conférence nationale que Yahi Boni a eu la chance de solliciter le suffrage des Béninois en 2006. Aujourd'hui, il y a ceux qu'il appelle les siens qui peuvent marcher à longueur de journée pour des causes abstraites et les non-béninois sont interdits de protestation. Il a réussi à instrumentaliser la religion
en opposant grâce à Bako Arifari le clergé aux musulmans. Le marché de dupes tant redouté par feu Monseigneur Isidore de Souza à la conférence nationale nous a enfin rattrapés. À part la cour constitutionnelle du professeur Oloki jusqu'au Bénin, l'économie se porte bien. Le Béninois moyen, avec ses 500 francs par jour, ne voit pas du tout cette croissance économique. Cette proposition du professeur se comprend aisément. Les chiffres, ce n'est pas son fort, lui. À chacun son métier et les vaches seront mieux gardées. Les conditions d'une croissance économique, comme l'énumère depuis 2006 le président, c'est-à-dire la découverte du pétrole, l'uranium, l'or, souffre toujours d'un manque de réalisme. En mettant toutes ses forces dans la révision de la Constitution, les arrestations arbitraires, le président a perdu la notion du temps et a oublié que la population attend toujours un sursaut économique, attend toujours qu'il prenne enfin service. L'urgence d'un dialogue national, la restauration de la confiance, le consensus national autour de la révision de la Constitution n'était rien d'autre qu'un appel du clergé lancé à la classe politique. Monsieur le Président.